Bonjour et bienvenue pour cette analyse. On a un dossier fascinant aujourd'hui qui se construit autour de deux mouvements. Mhm. Deux mouvements qui, à première vue, n'ont absolument, mais alors absolument rien à voir l'un avec l'autre. C'est ça qui est intéressant. D'un côté, on a une décision administrative américaine d'une ampleur colossale, presque bureaucratique, Et de l'autre, des chuchotements. Oui, des messages à peine audibles échangés dans les couloirs diplomatiques et en Europe. et pourtant, quand on met les deux côte à côte, l'image qui se dessine est assez préoccupante. Exactement. Et notre but, c'est bien de comprendre si ces deux histoires sont en fait les deux faces d'une même pièce. Tout à fait. D'une part, une démonstration de force, de contrôle de Washington sur son propre territoire, Et d'autre part, un message envoyé à ses plus vieux alliés, l'Allemagne en tête, qui pourrait se résumer par une phrase assez brutale. Désormais, vous êtes seuls. on va donc essayer de décrypter comment cette nouvelle posture américaine met en lumière, peut-être, les fragilités de l'Europe. Et ce que ça implique pour l'avenir, bien sûr. Parfait. Alors, commençons par le côté le plus visible de l'iceberg, cette fameuse décision administrative. D'accord. Le premier point qui ressort des sources, c'est un chiffre. Un chiffre qui, franchement, donne le tournis. On peut le dire, oui. 55 millions. Voilà. 55 millions. L'administration Trump a ordonné une révision complète de 55 millions de visas. Des visas déjà délivrés et en cours de validité. Ce n'est pas une simple vérification, hein. C'est une opération titanesque. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, une révision complète? Ça veut dire que le département d'État a reçu l'ordre de mettre en place un système de surveillance. Continue. Oui, pour chaque détenteur du visa. On ne parle pas des nouvelles demandes. On parle de ceux qui sont déjà sur le territoire ou qui ont le droit d'y finir. Et les documents qu'on a pu consulter précisent qu'on examine tout? Absolument tout. Les infractions, même les plus mineures, les contacts, les activités. Tout est passé au crible. Et la justification officielle, c'est la sécurité, l'ordre public? Bien sûr. D'ailleurs, les sources citent directement Donald Trump, qui martèle que Washington est plus sûr qu'auparavant. Il y a cette obsession des mots ordre et contrôle. Mhm. Mais 55 millions, ça dépasse la simple gestion administrative, non? C'est avant tout un message politique. C'est exactement ça. C'est là qu'il faut lire entre les lignes. Au-delà de l'aspect sécuritaire, qui est bien réel, c'est une déclaration politique extrêmement puissante. Une projection de force. Voilà. Le message pour le public américain est « Nous maîtrisons nos frontières, nous savons qui est chez nous ». Et pour le reste du monde, le message est « L'Amérique se concentre sur elle-même Sur ses propres règles. ». Et elle a les moyens de les faire appliquer. C'est une manière de dire que les priorités ont changé et que tout commence par un contrôle interne, implacable. Une démonstration de force déguisée en procédure bureaucratique. C'est la meilleure définition. D'accord. On a donc cette image d'une Amérique qui verrouille ses portes et qui met de l'ordre chez elle, de façon très spectaculaire. C'est ça. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est ce qui se passe au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique. Et là, de manière beaucoup plus discrète. Oui, et c'est là que les deux histoires se rejoignent. Les sources parlent d'un changement radical de la politique étrangère américaine. Radical, oui. Et le mot-clé qu'on retrouve partout, c'est « maintenant ». Maintenant, Oui, ce n'est pas une promesse électorale, ce n'est pas un plan pour l'avenir, c'est une politique qui est mise en œuvre, en ce moment même. on parle du secrétaire d'État américain qui est en tournée en Europe. Exactement. Mais attention, ce ne sont pas de grandes déclarations d'amitié, hein. Les messages décrits sont brefs, directs, presque brutaux. Et que dit-il en substance? Il explique aux alliés que la responsabilité des États-Unis est désormais limitée, Limité. Dans le langage diplomatique, c'est un mot qui pèse très lourd. extrêmement lourde. Ça veut dire quoi concrètement? On parle de l'OTAN, de l'article 5. On parle de tout ça. On relativise les engagements de sécurité, y compris envers des pays en première ligne, comme l'Ukraine. Le sous-texte clair donc. Très clair, et rapporté par plusieurs sources. L'Europe doit payer beaucoup plus pour sa propre défense. Et surtout, elle doit commencer à prendre ses propres décisions stratégiques. Le temps où Washington décidait et payait est révolu. C'est une forme de sevrage forcé. Voilà. Et ce qui est frappant, c'est la méthode. Pas de grande conférence de presse, pas d'annonce en grande pompe. Non, tout se fait en coulisses, dans des réunions à huis clos. Les notes qu'on a pu lire décrivent même une étape qui semblait impensable il y a quelques années encore. La restriction du partage de renseignements. Voilà. C'est un point absolument crucial. On ne parlait pas d'une rupture totale, mais d'un filtrage, d'une réévaluation de ce qui est partagé. Et le plus incroyable, c'est que ça touche même les alliés les plus proches, le noyau dur historique. Le fameux cercle des Five Eyes. Alors, peut-être juste un mot pour qu'on mesure bien l'enjeu. Les Five Eyes, c'est quoi exactement? Bien sûr. C'est l'alliance de renseignement la plus ancienne et la plus étroite au monde.
Elle réunit les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le premier cercle de confiance absolue. C'est ça, c'est le socle. Le fait de commencer à restreindre le flux d'informations, même avec eux, envoie un signal dévastateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la confiance, qui est le fondement de toute alliance de sécurité, est en train d'être remise en question, à la racine. Ce n'est plus une simple révision de politique. Non, c'est une attaque contre les fondations même de l'architecture de sécurité occidentale, construite depuis 70 ans. Donc, si même le premier cercle n'est plus totalement dans la boucle, ça veut dire que la méfiance est à un niveau record. On peut le dire. Et l'Europe, face à ça, face à ces messages directs et à ces signaux plus discrets mais tout aussi inquiétants, est-ce qu'on tape du poing sur la table à Bruxelles? Pas du tout. Et c'est là que la situation devient fascinante et un peu pathétique. C'est-à-dire? L'ambiance qui est décrite dans les notes est presque scolaire. On prend des notes, on écoute très attentivement les Américains. Mais il n'y a pas de confrontation. Aucune. Pas de protestation véhémente. Et l'Allemagne, en tant que leader de facto de l'Union, est à la table, mais Mais elle est décrite comme remarquablement silencieuse. pourquoi ce silence? Est-ce qu'on est juste sous le choc ou est-ce que ça cache quelque chose de plus profond? C'est la grande question. Un manque total de préparation peut-être? C'est probablement un peu des deux. D'un côté, il y a le choc. Le choc de voir un allié historique changer les règles du jeu de manière aussi unilatérale. D'accord. Mais de l'autre, et c'est sans doute plus grave, il y a le sentiment que l'Allemagne et l'Europe n'ont tout simplement pas de plan B. Pendant que Washington agit et impose son agenda, Les Européens semblent paralysés, ils sont en train de faire des calculs budgétaires pour savoir combien tout ça va leur coûter, mais... mais sans aucune vision stratégique alternative. Exactement. Et pendant qu'ils sortent leur calculatrice à Bruxelles, ce chiffre de 55 millions de visas, cette démonstration de force à Washington, plane sur toutes ces discussions. Oui, c'est comme si ce chiffre symbolisait la nouvelle réalité. Une Amérique qui contrôle, qui agit, Et une Europe qui subit. et qui perd toutes ses certitudes. C'est un contraste très puissant. Le chiffre est concret, l'action est décisive. De l'autre côté, on a des discussions, des calculs. Un silence. L'image d'une puissance qui sait ce qu'elle veut face à un continent qui ne semble plus savoir où il va. Tout à fait. Et pour vraiment comprendre ce silence et cette paralysie, il faut, comme le suggèrent nos sources, quitter Washington et Bruxelles. Et regardez ce qui se passe à l'intérieur même de l'Allemagne. Oui, parce que le contraste entre la posture de force américaine et la situation intérieure allemande est saisissant. C'est comme si l'Allemagne était tellement absorbée par ses propres crises qu'elle n'avait plus l'énergie ou la lucidité pour faire face aux bouleversements géopolitiques. Les exemples sont très concrets. D'abord, la sécurité. Mhm. Un article relate une fusillade en pleine rue en Rhénanie du Nord-Westphalie. Officiellement, les autorités traitent ça comme un fait divers. Le fameux fait divers. Mais ce fait divers s'ajoute à une longue liste d'incidents qui nourrissent un sentiment d'insécurité croissant. C'est l'antithèse absolue du discours sur l'ordre et le contrôle martelé à Washington. La perception est essentielle ici. D'un côté, un pouvoir qui prétend avoir repris le contrôle. De l'autre, un sentiment de chaos latent qui s'installe au quotidien. Ce sont deux mondes qui s'éloignent. Ensuite, l'économie. Le fameux Made in Germany. Le symbole de qualité, de puissance industrielle. C'est un simple manque. Le tissu industriel n'arrive plus à fournir. C'est extrêmement symbolique, ça. Ce n'est pas une délocalisation stratégique, c'est une rupture de la chaîne d'approvisionnement interne. Un aveu de faiblesse structurelle. Et ce n'est pas le seul secteur. Les notes évoquent aussi la crise profonde du système de santé. Ah oui, des milliers de cabinets de médecins généralistes qui ne trouvent pas de repreneurs, une part énorme des médecins en exercice à plus de 60 ans. Et la relève n'est tout simplement pas là. On parle de la base même du système de soins qui est en train de s'effriter. Donc, on a l'insécurité, une économie qui tousse, un système de santé qui craque. C'est beaucoup, oui. Et logiquement, on pourrait penser que, face à l'abandon de notre principal allié, le débat politique à Berlin serait entièrement tourné vers cette question existentielle. La défense, la souveraineté... Oui, Mais pas du tout. pas du tout. C'est là que le décalage est le plus frappant. Le grand sujet qui agite la classe politique allemande en ce moment, c'est quoi? C'est l'idée d'interdire le parti d'extrême droite AfD, On entend Friedrich Merz. qui est, rappelons-le, le chef de la CDU, le grand parti d'opposition de centre-droit, l'héritier de Merkel et Kohl. C'est ça. Le chef du principal parti d'opposition réclame qu'on examine la possibilité d'interdire un autre parti d'opposition. Il y a des voix qui appellent à la prudence quand même. Oui, bien sûr. D'autres voix, notamment en Bavière ou dans les milieux juridiques, appellent à la plus grande prudence en soulignant les risques. Mais le simple fait que ce débat domine l'actualité, Et révélateur d'une nervosité politique extrême. L'attention est complètement tournée vers les divisions internes, pas vers les menaces extérieures.
Donc au moment précis où leur plus grand allié change les règles du jeu mondial, le débat principal à Berlin porte sur une question de politique intérieure, incroyablement clivante. Précisément. C'est le signe d'une nation qui se regarde le nombril, pendant que le monde autour d'elle est en pleine transformation. Quand on met tout ça bout à bout, le contraste est vertigineux. Totalement. D'un côté, une Amérique assertive, peut-être isolationniste, mais qui agit, qui impose son agenda. Et qui est tournée vers la redéfinition de sa place dans le monde. Et de l'autre, une Allemagne, moteur de l'Europe, qui semble paralysée par ses fractures politiques, ses défis économiques, ses crises sociales. C'est l'image d'une puissance en action face à un géant perplexe. Et distrait par ses propres démons. C'est tout à fait ça. En somme, si on synthétise ce que nos sources dessinent, on a une Amérique qui ne se contente plus de parler. Non, elle agit. Avec une logique froide et implacable. La révision massive des visas, la limitation des garanties de sécurité, la restriction du partage d'informations, ce sont des actes concrets, pas des promesses en l'air. Exactement. Et ces actes forcent une Europe et une Allemagne visiblement préoccupées par toute autre chose. À se réveiller face à une nouvelle réalité. Une réalité incertaine où les garanties du passé qu'on pensait gravées dans le marbre s'évaporent. Et il y a cette idée qui transparaît dans les analyses que ce n'est peut-être pas seulement une politique passagère. C'est ça, pas juste lié à une administration particulière. C'est peut-être un changement de fond, structurel dans la posture américaine. Que l'Amérique, quel que soit son dirigeant, se recentrera de plus en plus sur ses propres intérêts. La source nous laisse avec cette image très forte du citoyen ordinaire, en Allemagne ou ailleurs, qui observe ces événements qui semblent déconnectés. Une fusillade dans sa région. Par débat politique enflammé à Berlin sur l'AfD. Et une décision administrative prise à des milliers de kilomètres à Washington sur des visas. Et cette personne est laissée seule pour tenter de reconstituer ce puzzle dont les pièces dessinent un avenir très incertain. Ce qui nous amène à la pensée finale, une question qui reste en suspens après avoir lu tout ça. Oui, c'est une question qui va bien au-delà de la stratégie militaire ou des budgets de la défense. C'est plus profond. C'est quand une nation, ou même un continent entier, qui s'est si longtemps reposé sur la protection d'un autre, Qui a bâti son identité et sa prospérité d'après-guerre sur cette garantie extérieure. se retrouve soudainement face à l'obligation de se défendre seul. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ses propres débats internes sur sa politique, son économie, et finalement sur ce qu'elle est profondément, comment est-ce que tout ça n'est pas inévitablement et radicalement transformé? C'est peut-être le début d'une refondation ? Douloureuse mais nécessaire, c'est la question qui reste ouverte.